Gérardmer, dans les Vosges, il y a bien longtemps, une jeune amoureuse pleurait sur son amour sans espoir. Pour la consoler, la fée Mérelle lui offrit l'ébauche d'une fleur nouvelle, d'or pâle, droite et fière comme une tulipe. Sèche tes larmes et je t'offre cette fleur. Sur cette ébauche tombèrent les larmes de la jeune fille. Elles remplirent le calice à tel point que leur poids fit pencher la corolle et que celle-ci s'inclina humblement, à jamais vers la terre. La jeune fille et la fée Mérelle firent don de cette nouvelle fleur à la montagne. Et elles chargèrent les deux amoureux, pour se faire pardonner, d'annoncer la bonne nouvelle dans la vallée. Et depuis ce moment, la fleur a proliféré par monts et par vaux, près des lacs et quelques places d'alentour. Elle devint la parure des printemps de Gérardmer. Plus qu'une fleur, un emblème. Qu'est-ce que tu as, c'est bon. Merci. Tiens, voilà les deux ici, qu'est-ce que c'est ça? Merci, mais ouais, faut s'y presser, là. Tu veux que je t'offre un cadeau? Ouais. Bon, bah alors viens. Chercher des poèmes représentatifs de la cure romantique du 19e siècle. Vous voulez bien prendre vos préparations? On va voir un peu ce que vous avez trouvé et quels sont les poètes que vous avez retenus. Oui. Bonjour, excusez-moi. Mademoiselle Didier. Oh, quand on se permet d'arriver en retard, on fait une entrée un peu plus discrète, s'il vous plaît. Je suis en prise par une malheureuse fleur. Calmez-vous un peu. Oui, une fleur, une jonquille. Ouais, elle est belle, non? Oui, mais je pense qu'on en a suffisamment parlé les temps-ci à Gérardmer pour ne pas encore perturber cette heure de cours avec les jonquilles. Non, mais c'est vrai, c'est très joli, une jonquille. En plus, c'est très coriace et ça annonce le début du printemps. J'ai jamais dit le contraire, je ne dis pas que c'est pas joli, mais je ne pense pas que ce soit l'objet du cours d'aujourd'hui. Et qu'on n'est pas venu quand même pour parler des jonquilles. On pourrait, non? On pourrait. Parce que je me demande bien ce que vous trouveriez à dire sur les jonquilles à ce moment-là. Dites donc, Valérie, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah c'est au fait. Moi je connais quelque chose sur la jonquille, je suis sûre que vous connaissez pas. Ah bon? Du parfum à la Alors qu'est-ce que jonquille. vous avez donc à dire d'intelligent sur la jonquille? Du parfum à la jonquille. Du parfum à la jonquille. Je vais vous montrer, j'en ai dans ma poche.
Vous connaissez? Ouais. Je sais pas, je ne veux pas connaître parce que jusqu'à présent, pour moi, la jonquille, elle n'avait pas un parfum très agréable. Mais vous savez que c'est du shampoing, la jonquille? Shampoing jonquille. Oui. C'est celui que vous utilisez? Oui. Je suppose parce qu'avec la blondeur de votre chevelure, ça ne peut venir que de la jonquille. Bon, je crois que... Qu'est-ce que tu veux ajouter? La représentative de la ville de Gérardmer, par exemple, l'équipe de foot de Gérardmer, elle a des couleurs jaunes et vertes. Les usines textiles de Girondoise, presque toutes comme motif pour les broderies, tout. Elles font un motif jonquille. Donc on doit C'est toujours symbole. avoir la jonquille présente à l'esprit, même au cours de français, d'après vous. Ah bon? Tiens, je vais vous poser une colle. Vous savez ce que c'est qu'un jonquille? Ah non, parce que jonquille, c'est du genre féminin. Non, c'est un jonquille. Un jonquille. Ouais, Bah, c'est vous un avez tout entendu aujourd'hui. C'est un vraiment. diamant, puis ça peut être comme ça à cause de sa couleur. Un diamant jonquille. Ouais. Mais où est-ce que tu as été chercher ça? Dans un diplôme. Ah bon? Et ça Ah, se fait, ça doit être une édition Ça un peu manque plus à votre perfectionnée que celle que je possède. Ça manque à votre culture, hein, ça. Ah, ça manque à ma culture. Alors quand je rentrerai chez moi tout à l'heure, je vais feuilleter mon encyclopédie la C'est plus bien. complète, essayer de trouver le jonquille. Quant à l'offrir, c'est un autre problème, parce qu'un diamant, c'est quand même pas donné. Hein. Bon. D'ailleurs, s'il n'était pas si importante, cette fleur, on n'en ferait pas une fête depuis 1935. Ah oui, c'est vrai. Ça fait un demi-siècle qu'on fête la fleur. Ah oui, l'année dernière, on a fêté le cinquantenaire de la fête des jonquilles. Bon, on a fini. Vous avez encore quelque chose à ajouter? On va pouvoir enfin parler de notre littérature romantique et des poèmes. On va peut-être penser... Un poème anglais sur la jonquille. Ah ça, alors là, je suis au courant, parce que je me souviens quand j'étais élève de 5e, on avait appris en anglais un poème intitulé La jonquille, mais bien sûr en anglais. Comme je ne suis pas spécialiste, je ne vais pas me permettre de le prononcer en anglais. Fanny, tu vas peut-être nous dire, toi, la jonquille, comment ça se dit en anglais? Daffodil. Oui, il faudrait l'accent. Hein. Voilà. Oui. Daffodils. Alors maintenant qu'on sait qu'il y a un poème anglais et que la jonquille a tellement d'importance, on demandera à Marco de nous faire un poème pour la semaine prochaine. Un poème en vers libre sur la jonquille et sur l'effet que lui a produit cette jonquille offerte si gentiment par sa voisine. On va fermer la parenthèse et on revient donc à notre étude d'aujourd'hui, s'il vous plaît. La jonquille, vous en reparlerez samedi soir quand vous la piquerez dans le grillage ou dimanche quand vous verrez passer les chats. C'est en 1934, aux fêtes de Pâques, que les membres de l'amicale motocycliste géromoise, de retour d'une excursion, ont abondamment décoré leurs engins. Et comme cela avait une certaine allure, ils ont sillonné en une cavalcade improvisée les rues de la ville. L'idée devait être reprise au tout début du printemps suivant pour devenir la fête des jonquilles. La réalisation d'un char au cours de ce demi-siècle a naturellement beaucoup évolué. Sans rentrer dans les détails, sachez qu'il faut modeler une ossature de fer rond assemblée par soudure, puis tendre un grillage de petites mailles aux formes voulues où les jonquilles seront mises en place une à une. Il faut environ 3000 jonquilles par mètre carré de grillage, soit près de 200 000 fleurs pour un char moyen. La cueillette des jonquilles est assurée par 1500 écoliers qui utilisent 50 kg d'élastique pour mettre en bouquet leur moisson de 5 à 6 millions d'unités. La confection de chaque bouquet est récompensée d'un bonbon. Autrement, elle serait là. Elle vient faire j'ai fait 2 services à midi. Les giboulets comme 1m50. oui, d'accord. Plus d'1m50. Les chasse-neige, les turbines et tout dans le col, c'était l'enfer. Affreux.
Chasse-neige n'arrivait même pas à passer. Il n'arrivait même pas à passer. C'est pas grave, on est moi qui fais. La mousse, collectée sur les rochers et les arbres dans la forêt, est traitée sous forme de plaques. Elle permet l'opposition de thon avec le jaune jonquille dans la réalisation des chars et sujets fixes. Car ici, on ignore le papier crépon ou le carton. La fête des jonquilles est, sans conteste, celle de tous les habitants de la vallée des lacs. Celle de l'union pour un même but. Du petit écolier à l'ancien, chacun apporte spontanément sa part d'enthousiasme dans l'organisation d'une manifestation unique en son genre. À 6h tout piqué, à 7h sujet monté.